Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, en tout cas que vous prenez soin de vous, c'est le plus important. Et justement dans cette vidéo, on va parler du coronavirus. Qu'est-ce que ça fait? Quelles sont ses répercussions sur votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez justement mettre en place pour vous sentir mieux, aménager votre quotidien différemment? Donc vraiment, c'est le but de cette vidéo, c'est de partager et en même temps de faire en sorte que vous puissiez vous y retrouver. Et justement, il y a plein de gens qui travaillent sur justement les vaccins, travailler sur la diminution de la propagation du virus, tout ça. Donc par exemple ici en Europe, il y a des mesures drastiques, on ferme les frontières, tout ça. Ce que je voulais vous partager en fait, c'est que premièrement, en tant que personne qui est dans le biohacking, qui est dans tout ça, eh bien, je vais vous donner quelques conseils que je pourrais justement vous recommander pour appliquer ça au quotidien et puis vous sentir mieux. Avec les conseils que je vais vous donner, bien sûr, vous n'allez pas être complètement immunisé, mais en tout cas, le but c'est d'être en aussi bonne santé que possible. Donc pensez-y vraiment, sentez-vous bien. Faites en sorte de pouvoir aménager votre quotidien pour la santé en priorité. Premièrement, ce que je vais vous donner comme conseil, c'est de ranger votre lieu de vie parce que c'est un environnement où justement vous allez être pendant un moment enfermé, si je peux me permettre, bien que ce soit que physiquement. Eh bien, la première chose que vous pouvez faire, en fait, c'est vraiment de trier, de faire en sorte que dans votre environnement intérieur, vous vous sentiez vraiment bien, que vous ayez de la place, que vous respiriez, que vous vous sentiez à l'aise. Donc, préparez le terrain et faire en sorte que chaque chose ait sa place et puis que vous vous sentiez bien. Donc, première chose que je peux vous recommander aussi, c'est de lire un livre qui s'appelle La magie du rangement, qui a été écrit par Marie Kondo. Donc une écrivaine japonaise, vraiment c'est super, c'est un livre qui va vous permettre vraiment de vous sentir super bien dans votre environnement avec l'énergie qu'il faut, avec la méthodologie de comment trier, tout ça. Donc ça c'est vraiment un livre que je peux vous recommander, Marie Kondo, La magie du rangement. En numéro 2 surtout, ce que je peux vous recommander c'est de bien dormir, profiter si justement vous ne faites pas de travail à distance, de prolonger vos nuits, de faire en sorte que vous puissiez bien recharger vos batteries. Donc vraiment, il faut savoir que le sommeil, justement, si on est privé de sommeil, donc si on réduit notre sommeil, ce qui va se passer, c'est que notre système immunitaire, il va être beaucoup plus faible. Donc la meilleure chose à faire, c'est vraiment de dormir un maximum, recommander entre 7 et 9 heures, et bien de faire en sorte que vous soyez bien rechargé, profitez vraiment de cette période pour pas vous mettre complètement off, mais bien de mettre en place les choses prioritaires de votre vie, donc bien manger, bien dormir, tout ça. Donc on va y venir. Et donc il faut savoir que par exemple même un vaccin pour la grippe, si vous dormez pas assez, il a beaucoup moins d'effet. Donc le sommeil vraiment va permettre vraiment d'être bien réparateur, d'être aussi bien solide qu'il faut, surtout dans la période qu'on a. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que je mettrai en numéro 2, donc de bien dormir, privilégier votre sommeil. Ensuite, ce que je vais vous conseiller, c'est de privilégier justement votre alimentation. Donc c'est un moment où justement vous êtes peut-être en famille ou bien tout seul. Donc profitez justement de faire attention à votre diète et de manger vraiment sainement pour justement préparer aussi votre été parce que l'été est quand même en train d'arriver. Donc voilà, je pense que c'est pas forcément un mois où vous allez complètement dérailler. Donc au contraire, profitez-en pour manger sainement, préparer des plats qui sont convenables et faire en sorte que justement vous vous sentiez bien au quotidien, c'est le but. Donc par rapport à l'alimentation, ce que je peux vous donner aussi comme conseil, c'est de réduire tout ce qui est sucre artificiel parce que ça va permettre vraiment à votre corps de faire un nettoyage, de se sentir libéré de tout ça. Bien que justement c'est quelque chose que peut-être on est beaucoup plus sujet à des petites tentations dues au stress, du travail ou bien de la vie de tous les jours. Donc là, si vous êtes chez vous, faites en sorte justement de bien structurer vos repas, vos temps justement où vous allez manger et puis de réduire ces sucres qui sont pas bons pour votre santé. Ensuite, en numéro 4, ce que je peux vous recommander vraiment un super, ça moi je suis adepte, c'est le jeûne intermittent. Donc de faire en sorte de sauter un repas pour avoir une période de jeûne entre 16 et 18 heures maximum. Vous pouvez justement l'adapter, il y a plusieurs écoles, il y en a qui font un peu moins d'heures. Mais par exemple, ce que je peux vous recommander, c'est de sauter par exemple le repas du matin et de manger qu'à partir de midi. Donc
En fait, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faire un phénomène d'autophagie où justement les cellules qui ont besoin de renouvellement vont le faire automatiquement pendant la période de jeûne, parce que le corps en fait va activer le système immunitaire pour lui dire voilà, il faut renouveler les cellules, tout ça, on est en danger, donc on va profiter justement pour renouveler toute la population de cellules. Donc vraiment, l'autophagie, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir mieux. Allez, on va demander à Google qu'est-ce que c'est l'autophagie, comme ça on y est, et puis on aura plus d'informations. Ok Google, qu'est-ce que c'est l'autophagie? Selon Wikipédia, l'autophagie, autolyse ou autophagocytose est un mécanisme physiologique de protection et de recyclage cellulaire mis en place par la cellule. Elle désigne la dégradation d'une partie du cytoplasme par ses propres lysosomes. Ok Google, merci. Pas de problème. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autre chose. Donc voilà, on a la définition de Google, donc là on peut aller de l'avant. Et vraiment, dans ce qu'on peut retrouver dans ce phénomène-là, c'est que vraiment, justement, vous avez un rythme où vous pouvez soit vous adapter. Après, si vous travaillez, faites en sorte justement de faire en sorte que ça n'empiète pas sur votre travail. Mais en tout cas, c'est quelque chose que justement, par exemple, en sautant le repas du matin et que vous ayez une période de travail intensif le matin qui va vous permettre d'avoir un focus optimal dans votre cerveau, qu'il ne va pas être en fait dispatché dans votre estomac, dans votre ventre. Donc voilà, pour le jeûne intermittent que je vous recommanderais fortement. Ensuite, ce que je peux vous recommander vraiment aussi, qui me tient très à cœur, et justement vous avez beaucoup plus de temps et de moments calmes, c'est la méditation. Donc la méditation vraiment où vous pouvez prendre 5 à 10 minutes, ou bien si vous la pratiquez déjà, de faire en sorte d'allonger vos périodes où vous pouvez naturellement vous recentrer, soit en méditation guidée, soit en méditation plein air, ou bien même voilà, si vous avez besoin de rien du tout, c'est encore le top. Donc voilà, vraiment, la méditation va vous permettre de refocaliser, repenser votre façon justement de fonctionner. Et vraiment, voilà, ça, c'est tout ce que vous pouvez un peu appliquer dans cette période-là, où moi, ce que je vous recommanderais et que j'applique moi-même, et qui me permet vraiment d'être au top de ma forme et de profiter justement de cette situation plutôt que de la subir. Et ensuite, une dernière chose, si par exemple vous êtes quand même amené à voyager, bien qu'on sache que beaucoup de frontières et d'aéroports sont en train de fermer, c'est de voyager safe. Donc voilà, mettez un masque ou bien faites en sorte de vous sentir en sécurité, quand même une distance. Donc voilà, c'est conseil juste, voilà. Mais on ne sait jamais, donc bien que ce soit justement une mesure où on ne peut pas se sentir vraiment tout simplement affecté par ça directement, mais en tout cas de faire en sorte de respecter aussi les autres, je pense que c'est ça le but, parce que le virus a une dimension fractale, c'est-à-dire qu'à chaque fois vous avez un contact avec une personne qui a contact avec 5 personnes qui a contact, et ça va très vite. Donc vraiment, moi ce que je pense, c'est que justement c'est quelque chose où voilà, ça arrive. Il y a eu déjà des pandémies au cours des années qui sont passées. Donc c'en est une, et pour moi, mon ressenti, c'est que c'est tout autant une période de récession comme d'opportunité. Ça veut dire que justement, toutes ces périodes-là de crise cachent des périodes justement vraiment d'opportunité. Donc foncez, faites en sorte de développer un maximum votre activité, et vraiment, voilà, c'est quelque chose où c'est nouveau, et vraiment, je vous encourage à vous recentrer sur vous, de ne pas vous laisser atteindre par les informations massivement, et de ne pas les subir, mais au contraire d'en profiter et de les mettre à votre profit. Donc vraiment, voilà, c'est ça aussi le biohacking, c'est maîtriser son environnement intérieur et extérieur pour le mettre à son profit. Donc vraiment, voilà tout ce que je voulais vous transmettre à travers cette vidéo. Et en tout cas, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et dans lequel cas, on se dit à très vite.